Ah, c'est une question. J'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit est l'auteur-compositeur de ce dont moi je suis l'interprète. Donc ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de mes compositions. Et donc c'est pour ça que tout le monde se reconnaît un peu dans mes chants, parce que c'est les chants du corps du Christ. Combien de fois tu l'as imaginé dans ta tête ce temps-là, ce soir? Ah, c'est une question. Alors je sais pas du tout, mais un nombre incalculable de fois. À peu près combien de fois? Plus de 1000. 1000 fois? Ah ouais, c'est quand même beaucoup. C'était présent dans mon esprit, dans mes prières, Ouais. dans mes projets, dans mes planifications. C'était présent. C'était présent. Et ça y est? Ça y est, on y est, le jour est arrivé. Ouais. Je vais te montrer une vidéo justement. Alors je te laisse cliquer dessus et mettre le son. Il y a 2 ans, on était quelque part. Entamer quelque chose que Dieu a déjà terminé. Et on est convaincu que le ciel est ouvert et que Dieu va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être vu. Ouais. Il y a 2 ans déjà. Ouais, pourrait contextualiser pour ceux qui vont découvrir la vidéo. On était à l'espace Martin Luther King il y a 2 ans. Absolument. Et c'était ton concert justement. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? C'était là mon premier concert à Paris. Il y a beaucoup d'émotions qui surgissent lorsque je vois ces vidéos. C'est vraiment un événement qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire de ce que d'autres appellent carrière. En tout cas, à partir de là, on a su voir Dieu nous emmener de dimension en dimension, et c'est un jour que j'oublierai jamais. Est-ce que tu vois justement une belle évolution aussi dans ta carrière, dans ton développement de ta carrière artistique aussi? Ben, c'est clair. Alors, c'est un aspect comme un autre, mais MLK, c'était une salle de 1000 personnes. Là, on est dans une salle qui est beaucoup plus grande. Donc, effectivement, déjà, juste sur ce facteur-là, il y a eu déjà une évolution. Après, au niveau structure, au niveau de la structure, au niveau organisationnel, il y a plein de choses aussi qui ont changé. Au niveau même de l'équipe, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le Seigneur, par sa grâce, nous a donné de nous perfectionner et d'évoluer positivement. Deuxième vidéo pour toi, on te laisse découvrir. Si. J'espère que tu vas bien, je sais que tu vas bien. Cette petite vidéo, c'est simplement pour te rappeler que tu es un élu de Dieu, comme tu l'as si bien chanté toi-même, un choisi de l'Éternel, un mis à part. Nous comptons beaucoup sur toi. Tu es un signe pour cette génération et je prie que tu restes intègre au Seigneur. Je prie que tu restes ancré en lui, qu'il te garde pour lui et aussi pour nous et pour toutes ces personnes qui croient en toi. Que le Seigneur te bénisse et big up, much love. On te sent touché, ému. Oui, Général, comme je l'appelle. C'est vraiment une grande sœur pour moi, une inspiration, quelqu'un qui a vraiment laissé des traces dans ma vie. Du moins, son ministère a laissé des traces dans le mien. Je suis béni d'entendre ces mots, qu'elle ait pris le temps de m'adresser ce message. Ça me va vraiment droit au cœur. Je pense que les gens savent à quel point elle est importante pour nous. Et on bénit le Seigneur de l'avoir dans le corps du Christ. Qu'est-ce que ça te fait de voir que cette personne-là, justement, apprécie autant écouter tes chansons? C'est pour moi une source de joie, mais aussi une source de crainte, dans le sens où je me rappelle de la responsabilité que je porte. Ça, c'est 1. 2, il y a aussi cet aspect-là qui m'emmène en fait à me dissocier de ce que je fais. Je m'explique. J'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit est l'auteur-compositeur de ce dont moi je suis l'interprète. Donc ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de mes compositions. Et donc c'est pour ça que tout le monde se reconnaît un peu dans mes chants, parce que c'est les chants du corps du Christ. Ça a été écrit par le Saint-Esprit. Et à partir du moment où je le mets à disposition au grand public, ça ne m'appartient plus. Et donc c'est vraiment cela. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas en fait à prendre pour moi tout ce qui se passe, parce que j'en suis pas l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui est aux commandes de toutes choses. On se donne tous